Coucou, on se retrouve comme promis pour cette nouvelle vidéo de une journée dans mon assiette à 1800 calories. J'espère bientôt tourner mon objectif d'une journée dans mon assiette à 2000 calories. J'espère qu'on va y arriver. On croise les doigts. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh, Du coup, on va passer cette journée ensemble. Vous allez voir, je cuisine pas énormément en ce moment. Des périodes où je cuisine beaucoup, des périodes où je cuisine moins, par manque de temps ou parce que j'en ai pas envie. Je sais que d'habitude, dans les vidéos une journée dans mon assiette qu'on voit vraiment sur YouTube, vous voyez les fit girls qui cuisinent, qui font des plats super beaux, etc. Ça m'arrive de temps en temps et vous pouvez le voir sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous le remets là, juste ici, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Clairement, ça m'arrive de cuisiner, d'être motivée, mais ça m'arrive aussi d'avoir la flemme et de pas avoir le temps parce que bien sûr, faut travailler aussi. Donc je fais juste simplement des choses simples, rapides, efficaces. On n'est pas obligé de passer des heures et des heures à cuisiner, c'est pas vrai. Je mange 4 repas par jour, donc un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. Je sais que moi, par exemple, j'ai tendance à manger plus le soir. Oh, tu manges plus le soir? Mais oui, mais on s'en fiche. Non, c'est pas parce que je vais aller dormir dans mon lit qu'il faut que je mange qu'une soupe le soir. Non, non, ça c'est des clichés. En fait, ce qui compte, c'est le total calorique que tu vas manger sur ta journée. Donc, si tu manges plus le soir, moins le midi, par exemple, ce qui est mon cas, bah très bien, ça te va, ça me convient parfaitement comme ça. Et je le vis super bien, ça m'a pas empêché de perdre du poids. Il faut savoir aussi s'écouter, c'est pas parce que tu vas manger 3 repas ou 4 repas ou 5 repas que ça va changer quelque chose. Non, ce qui compte, c'est vraiment les calories que tu vas absorber dans ta journée et les macronutriments que tu vas manger dans la journée. Que tu les manges en 3 repas, en 4 repas, en 5 repas, ben, ça importe peu en fait. L'heure de tes repas, ça importe peu. Il y a des gens qui vont avoir le jeûne intermittent, d'autres qui vont pas pouvoir se passer de petit déjeuner, qui vont prendre un petit déjeuner, une collation le matin. Voilà, moi j'ai pas vraiment de règles, je mange un total calorique sur ma journée avec des macronutriments que j'équilibre dans ma journée, pas vraiment d'heures de repas ou tout simplement il faudrait que le matin soit mon plus gros repas puisque en fait toute la journée je vais éliminer mon plus gros repas et le soir il vaut mieux que je mange léger parce que je vais dormir. Non, non. Vous allez voir, le repas du soir, c'est mon repas le plus gros parce que je suis chez moi, je suis bien, j'ai le temps de manger, j'ai envie de me sentir rassasiée avant d'aller dormir parce que moi, quand je dors le ventre plein, eh ben, je dors bien. Voilà, petit disclaimer toutefois, chaque personne réagit différemment. Il faut adapter les macronutriments et ton régime alimentaire à toi-même. Ça ne sert à rien de copier-coller le mien au macro près, au gramme près, aux calories près. Ça fonctionnera pas forcément sur toi comme ça fonctionne sur moi en fait. Faut savoir qu'on est tous faits d'une manière différente. Il va falloir l'adapter à tes macros, à tes calories, à tes dépenses journalières, etc. etc. Donc ça après c'est tout un programme qu'il faut établir ensemble. Bon, c'est parti. À bas les préjugés de il faut passer des heures en cuisine et il faut pas assez manger le soir. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit déjeuner. Donc c'est mon repas favori. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre repas favori. En tout cas, moi, c'est le petit déjeuner. À chaque fois, c'est la régalade. Je mange mes pancakes avec du beurre multinoix de chez MyProtein. D'ailleurs, je suis en partenariat avec MyProtein pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai des codes promotionnels toute l'année qui peuvent aller jusqu'à 45% de réduction. Donc, je vous mets le lien et mon code promo dans la barre de description en bas. Donc je disais, le matin généralement je me lève à peu près entre 7h30 et 8h. Une fois que je me suis réveillée, je fais directement mon cardio à jeun, une
vingtaine de minutes. Après, je prends une petite douche, je me réveille tranquillement. Et je prends le petit déjeuner assez tard, puisque j'ai pas faim avant. Il est quasi 10h le matin quand je prends mon petit déjeuner. Là, je vais manger ces super plâtrés de pancakes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez voir à quel point ils sont moelleux et gourmands. C'est un truc de malade. Et voilà la super plâtrée de pancakes. Il y a donc 6 pancakes qui sont ultra moelleux. Je les mange chaque matin. Je vais vous mettre la recette en détail. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous la refaites chez vous, taguez-moi et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc on va les goûter ensemble. Je les goûte chaque matin, mais on va quand même les goûter ensemble. Ils sont vraiment ultra moelleux. Et la farine de patate douce blanche de chez Yam, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Moi, je les aime chauds. À vous de choisir si vous souhaitez les réchauffer ou les manger froids ou tièdes. Moi, je les aime bien chauds. Je les mange du coup avec mon beurre de multinoix de chez MyProtein. Et je mange également avec ces confitures là, qui sont des confitures zéro. Il n'y a pas zéro calorie, il y a quand même un petit peu de calories, soyons clairs. Ok, c'est pas top, c'est des produits industriels, ça contient énormément de sucralose, etc. Mais c'est une bonne alternative aux confitures vraiment très sucrées. Moi, j'ai pas vraiment le temps d'en préparer des maisons. Donc j'achète ça, ça me dépanne bien. Et puis si vous habitez près de l'Espagne, elles sont en grande surface et sinon on les trouve à Fitness Boutique. Voilà. Je prends un café avec ça tous les matins. Et vous voyez, cette tasse elle est vraiment énorme. Donc voilà, je bois de la chicorée. Ouais, vous voyez le truc chicorée, bah il faut trop que je vous montre la boîte. Cette boîte le matin. Non mais vraiment j'ai une machine à café et tout, mais le matin je préfère me prendre une grosse tasse de ricoré. J'adore, je trouve que ça passe bien avec mes pancakes et tout, donc c'est super. Voilà. Parti, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. À plus tard. On se retrouve pour le déjeuner. Donc le déjeuner, je le prends aussi assez tard, hein, visiblement vu que je prends mon petit déjeuner déjà à 10h. Je reviens de l'entraînement. J'ai fait aujourd'hui une séance épaules. C'est le repas que je prends après mon entraînement. Donc tout simplement, je vais venir me faire une omelette. Cuisiner avec vous une omelette, hein, c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais le faire à base d'un œuf entier et de 140 ml de blanc d'œuf, tout simplement. Je viendrai également y mettre dedans du crottin de chèvre, un demi-crottin de chèvre pour la gourmandise. Donc ça fera une omelette aux chèvres et aux champignons. Donc je vous montrerai le résultat juste après. Avec ça, je vais manger des légumes. Je sais pas lesquels encore, je vais choisir. Je mange peu de viande rouge, de poulet ou de poisson. Simplement que j'atteins, vous allez voir à la fin de la journée, mon quota de protéines sans forcément manger de viande rouge ou de poulet. Donc là, je fais à base d'œufs. Le matin, il y a des œufs aussi dans mes pancakes. Le soir, c'est plutôt dans mon dessert où là, je vais venir mettre de la protéine en poudre. Et puis, mon dessert est à base skyr, mais aussi à base de fromage. Donc, du coup, je trouve vraiment mes protéines dans des produits laitiers, dans les œufs, dans de la protéine en poudre. Je mange bien sûr de la viande, poulet, du saumon, des crevettes. Ça reste de manière occasionnelle. Je n'ai jamais été une personne à manger énormément de viande. Donc vraiment, je trouve mes sources de protéines dans de nombreux autres aliments que des aliments d'origine animale. Donc pour l'omelette, voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'ai fait une galette d'omelette, le chèvre, les champignons, de la ciboulette, de l'ail. Et donc vous voyez, je vais venir en fait tout simplement la fermer comme une galette. C'est l'heure de manger les loulous. Alors je vous ai montré l'omelette. Je montre juste mon assiette comme ça, mais je vais vous la filmer. La fameuse omelette qu'on vient de faire ensemble.
j'ai fait des haricots verts et le reste de champignons, voilà tout simplement. Non, j'ai pas de glucides si vous me posez la question sur mon repas du midi. Mes glucides, je les ai dans mon dessert du midi puisque j'aime terminer mon repas du midi par une touche sucrée. Mais ça, vous allez le voir juste après. Je vais manger ça, je vais me régaler parce que j'ai faim et qu'il est quelle heure? Tiens, il est 15h. Oui, après mon entraînement, je mange tard. Mais bon, voilà, donc je vais manger tout ça, je vais me régaler et on se retrouve pour le dessert. À tout à l'heure. Pour le dessert, j'ai préparé un super gâteau au chocolat. La recette, vous l'aurez dans mon prochain e-book qui va bientôt sortir sur les snacks sains. Je me sers de belles parts. J'en ai pour 160 calories, je peux le manger avec un peu de peanut butter, c'est vraiment trop bon, hyper rassasiant du coup puisqu'il y a du volume alimentaire. Comme vous savez, moi je table énormément sur le volume alimentaire. Comme je mange que 1800 calories par jour, il me faut du volume dans mon assiette pour avoir l'impression déjà de manger suffisamment et aussi pour être rassasié. Le problème en fait quand on n'a pas beaucoup de calories et qu'en plus on mange des aliments très caloriques, eh bien en fait on n'a pas cette sensation de bien manger, on est plutôt frustré, on a cette sensation de ne pas avoir assez mangé et en plus déjà dans l'assiette, moi j'aime bien avoir mon assiette bien remplie et voilà pour moi c'est primordial en fait. Bon, c'est l'heure du dessert, donc comme prévu, je mange 2 beaux morceaux, oups. On va le remettre en place. Je mange donc 2 beaux morceaux de gâteau. Donc comme je l'ai dit, qui sera disponible dans mon prochain e-book des snacks sains. Donc je ne vais pas vous donner la recette, elle est secrète pour l'instant. Pour 180 calories, c'est 2 beaux morceaux de gâteau. Donc je vais manger mon dessert. C'est le café qui vient de biper. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. À plus tard. C'est l'heure du goûter. Bon, je vais remanger le même gâteau qu'à midi vu que j'avais préparé du gros volume pour le contenu et pour les photos de l'e-book. Donc je remange ce gâteau au chocolat. Voilà, le même qu'à midi. Pour du coup 180 calories. Si vous voulez des recettes de collation pour vous faire plaisir comme ce cake à l'amande, ou encore ce fondant au chocolat. Bref, je vous laisse dans la barre de description le lien vers mon site de recettes où vous pouvez trouver pas mal déjà d'idées de petits déjeuners et aussi de collations diététiques, sains et gourmandes. Voilà, je vais prendre mon goûter et on se retrouve pour le dîner. À plus tard. Il est 21h bientôt, on mange super tard. J'ai grave j'ai hâte. On se retrouve du coup en direct de mon canapé. Donc, ce soir, c'est soirée télé, on est vendredi soir, donc ça va être petit repas devant la télé, devant un bon film sur Netflix. Je pense que vous faites ça aussi, ça vous arrive après une longue semaine. J'ai pas cuisiné ce soir, donc parfois je fais des plats préparés où il y a beaucoup de cuisine, beaucoup de préparation, où j'essaie de faire quelque chose d'assez sophistiqué, complexe, mais il y a des soirs où j'ai pas spécialement envie. Et comme je voulais vraiment vous faire une journée dans mon assiette, mais une vraie journée dans mon assiette, ce soir j'ai pas vraiment cuisiné, j'ai fait les choses simples. Donc je vais simplement vous montrer mon assiette simple, efficace, dans mes macros. Je vais bien sûr vous remettre quelque part par ici les macros du repas, les quantités que je vais manger. Ce soir je mange donc un plat et ensuite je mange un dessert. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette. Vous voyez, je vais essayer de la filmer après. Donc il y a des carottes. Donc c'est des carottes en boîte, rien de plus simple. Ail, persil, ciboulette, un peu de sel, un peu de poivre, des champignons bruns crus. Je les aime crus, voilà, j'adore manger des champignons crus. Et il y a 200 g de patates douces à chair blanche, donc que je cuis en frites.
Trop bon. Au four, sans rien, sans huile, sans rien, je les aime comme ça. Je vais manger tout ça. J'ai fait une belle assiette quand même. On se retrouvera pour le dessert. Ah, non. On va quand même demander à Jérémy qu'est-ce qu'il va manger lui. Un tacos. Montre-nous. Ah oui, on mange pas la même Je lui ai chose. fait quoi moi? En plus je cuisine pas pour moi, je cuisine pour lui. Tacos maison. Maison, s'il vous plaît. Dedans il y a quoi? Des saucisses de tofu, du gouda, des oignons, de la sauce teriyaki il me semble, Ouais. des carottes et des frites de patates douces. Mais lui, des frites de patates douces à chair orange. Tu vas te régaler? Ah, bien sûr, comme d'habitude. Allez, je mange tout ça, on vous retrouve pour le dessert. C'est l'heure du dessert. Diététique, du coup il est à peu près à 380 calories ce cheesecake. Le soir je me fais un super dessert parce que je trouve que c'est hyper réconfortant de terminer la journée par un super dessert. Il ressemble à ça, voilà, une fois qu'il est démoulé. Oups. Ouais, je vais le faire tomber. Donc voilà, il ressemble à ça. Il se tient bien en main, il est bien compact. Et il est vraiment hyper compact, hyper épais. Il est super bon. Je vais me régaler. Donc, je vais couper une petite part. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu l'épaisseur du cheesecake. Je coupe une part. Moi, je le mange en entier. Hein. Clairement, je vais pas manger qu'une part. Hein. Voilà. Vous voyez l'épaisseur? Il est vraiment super bon. Il est trop bon. Il est trop frais. C'est un petit nuage. Franchement, essayez. C'est terrible. Je vais me régaler. Je vais terminer mon dessert tranquillement. Le bip-bip, c'est le café. Et on va terminer notre film. Et puis on clôturera cette vidéo par là. Voilà, à plus tard. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai une passion pour le ketchup allégé. Cette sauce là, moins 70% de sucre. Je vous avoue que j'en mets un peu partout. Bon, ok, c'est pas top top. Et à un moment, on peut pas non plus se passer de tout. Faut pas croire ce qu'on voit sur les réseaux. Hein. On n'est pas non plus hyper sain. C'est pas vrai. Hein. On vous montre que ce qu'on veut. Moi, je vous montre la vérité. Je mange du ketchup. Bon, allégé, mais je mange du ketchup. Et voilà, c'est ce soir qu'on termine cette vidéo. Donc je vous remets juste ici la totalité de ce que j'ai mangé aujourd'hui, le récap en termes de calories et de macronutriments sur l'ensemble de mes repas aujourd'hui. Donc voilà, c'était un exemple de journée dans mon assiette. Je mange pas tous les jours la même chose, même si ça m'arrive très souvent de manger des pancakes au petit déjeuner, puisque c'est mon repas favori du petit déjeuner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas en attendant à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, ça me ferait super plaisir. Je vous remets également juste ici mon compte Instagram où vous pouvez suivre ce que je mange au quotidien. Je poste en story quasi tous les jours ce que je mange. Ça vous donne des idées aussi pour vous faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve toujours plus fit et plus gourmand. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!